sasa molikasi vi bintui bibi ya sasa molikasi. Ok, suivez tous Central TV, la meilleure chaîne du moment. Central TV, les refuges générationnels de l'info. La fréquence c'est 495.25 MHz. Suivez Central TV, vous ne serez jamais déçus. Suivez votre chaîne, ne sois pas distrait. Central TV, chaîne à sasa molikasi vi bintui bibi ya sasa molikasi. Ok, suivez tous Central TV, la meilleure chaîne du moment. Central TV, les refuges générationnels de l'info. La fréquence c'est 495.25 MHz. Suivez Central TV, vous ne serez jamais déçus. Suivez votre chaîne, ne sois pas distrait. Central TV, chaîne à sasa molikasi vi bintui bibi ya sasa molikasi. Ok, suivez tous Central TV, la meilleure chaîne. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de choisir Central Radio et Télévision pour les comptes de votre magazine Exclusivité. Ce soir, ce magazine qui vous retrouve sur les antennes de la Central Radio et Télévision va devoir se consacrer bien évidemment sur les questions liées au fonctionnement de la Société nationale d'électricité SNEL dans la montagneuse ville de Ligassi, cette société d'État qui a plus que jamais besoin d'accompagner la population de la montagneuse ville de Ligassi parce que c'est la société qui touche directement au social de la population, pouvant permettre plusieurs secteurs de la vie de la population de bien fonctionner. Alors, plusieurs revendications ont été recueillies par votre rédaction par rapport au fonctionnement de la Société nationale d'électricité. Les différentes difficultés que rencontre cette société, alors nous nous sommes dit à toquer à la porte habilité à pouvoir éclairer la lanterne de la population de la montagneuse ville de Ligassi sur les fonctionnements de cette dernière. Raison pour laquelle nous sommes venus à la rencontre du G7K au niveau de la montagneuse ville de Ligassi, à la personne de M. Ibunga Kishimba Delphin, qui est notre invité, avec lequel on va tenter d'éclairer la lanterne de la population quant à ce. C'est la bouche autorisée pour ce qui concerne la Société nationale d'électricité dans la montagneuse ville de Ligassi. M. G7K, bonjour. C'est un plaisir de vous avoir comme invité. Vous sentez quand même bien. Merci beaucoup. Je voulais d'abord corriger, ce n'est plus G7K. Oui. C'est CDK. CDK. Le centre de distribution de Ligassi. Voilà. G7K, c'était une ancienne appellation qu'on a déjà changée. Merci beaucoup. Comme vous le comprenez déjà, nous sommes avec les CDLK, avec lesquels on va tenter d'éclairer la lanterne de la population. La Société nationale d'électricité, une société qui se retrouve au cœur des discussions dans la montagneuse ville de Ligassi parce que la population a besoin de comprendre qu'est-ce qui bloque le fonctionnement de cette société, parce que il y a pendant une bonne période où on a parlé d'un transformateur qui est venu par le projet des 100 premiers jours du chef de l'État et qui allait mettre un terme finalement au phénomène de délestage. Mais jusqu'à présent, les phénomènes de délestage continuent, les coupures intempestives, les quartiers qui restent dans les mois, c'est quoi les détails? Merci beaucoup pour la question. Le fonctionnement de la SNEL fonctionne bien. Par rapport au problème de délestage, il faut comprendre pourquoi le délestage. Le délestage est lié au déficit d'énergie.
par rapport à la demande. La demande est supérieure à la production. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de délester. Pour éliminer les délestages, il ne faut pas voir seulement l'effet d'amener un transformateur d'une grande puissance. Il faut commencer par la source. La source, c'est la production. Combien nous produisons et qu'est-ce que nous avons comme demande. Alors quand vous prenez la production par rapport à la demande, et la demande, je parle dans l'ensemble, que ce soit les réseaux de distribution urbains, que ce soit les industriels, quand nous prenons toute cette demande dans l'ensemble par rapport à la production, nous avons un déficit. Et c'est ce déficit qui fait qu'on est obligé de délester. On n'est pas en mesure d'alimenter tout le monde au même moment parce qu'on va connaître des perturbations. C'est pourquoi on est obligé de délester certains quartiers, une fois par moment. Et par moment aussi, peut-être la population ne le sait pas. Même les industriels connaissent un délestage. Mais la population a tendance à vous accuser de favoriser beaucoup plus les industriels. Je crois si la population a cette tendance, peut-être par manque d'information. Aujourd'hui, je dois vous assurer, comme je vous ai dit tantôt, notre production par rapport à la demande est élevée. Je vais peut-être vous apprendre, peut-être que c'est que les gens ne savent pas. Aujourd'hui, nous importons l'énergie de la Zambie. Même tous ces miniers que vous voyez, il y a un apport qui vient de la Zambie, ce qui fait qu'ils prennent en charge cette importation. Pourquoi importer l'énergie électrique alors que nous avons tout ce qu'il faut pour mieux fonctionner? C'est quoi les blocages? Est-ce que le barrage que nous avons dans l'espace n'arrive plus à produire, ou bien c'est un problème de vétusté, je ne sais pas. Quelles sont les véritables raisons? Comme je vous ai dit d'abord, même si ces barrages fonctionnent à 100%, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme demande, vous savez, dans les temps, quand je prends seulement les grands Katanga, on n'avait pas beaucoup d'entreprises. Le grand consommateur, c'était la Gécamine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont ajoutées, ce qui fait que la demande a augmenté. Là, c'est au niveau industriel. Au niveau de la population, je prends seulement la ville d'Elikassi telle qu'elle était il y a 20 ans. Ce n'est pas la même ville qu'aujourd'hui. Elle s'est éteinte et s'est étendue. Vous prenez Lubumbashi, Kolwezi, toutes ces villes se sont étendues. C'est-à-dire que la demande a fortement augmenté. Et nous ne sommes pas en mesure, la production que nous avons n'est pas en mesure de répondre à toutes ces demandes. Et pourquoi vous ne faites pas... Ce qu'il faut faire, il faut maintenant créer d'autres barrages, d'autres centrales, afin d'augmenter la production pour faire face à cette demande. Mais à côté de cela, la SNEL est victime des actes de vandalisme, les vols du conducteur. Tout ça, ça nous perturbe. Par exemple, il y a des lignes, des fois il y a disponibilité au niveau des centrales, mais nous ne savons pas évacuer cette puissance parce que il y a eu des actes de sabotage, des actes de vandalisme, on a volé les conducteurs et nous ne sommes pas obligés de transporter cette énergie. Tout cela mis dans l'ensemble, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de délister. Avant d'évoquer les problèmes liés au vol des conducteurs, au niveau de l'espace Grand Katanga, mais également en République démocratique du Congo, s'il y a un besoin de construire des nouveaux barrages, tout ça pour desservir la population de la meilleure façon, est-ce que vous avez déjà saisi les gouvernements censés peut-être pouvoir vous accompagner là-dessus? Parce qu'il y a une forte demande, vous n'allez pas continuer à satisfaire cette demande si seulement il y a déficit en capacité, par exemple, de production pour ce qui concerne l'énergie électrique. Est-ce qu'il y a une telle démarche menée par la société? Déjà, je dois vous avouer qu'il n'y a pas longtemps, il y a moins de 10 ans, on a mis en service la centrale de zone 2.
ça a été construit aussi qui appartient à la SNEL. Mais aujourd'hui, le secteur de l'électricité a été libéralisé. Ah oui. C'est-à-dire que la SNEL n'est plus le seul opérateur. S'il y a d'autres personnes qui peuvent investir dans ce domaine, ils peuvent investir et commencer à faire la distribution de l'énergie électrique. Mais par rapport à la SNEL, le grand projet, comme vous savez, c'est le grand livre. Le gouvernement est saisi. Je crois déjà le gouvernement est impliqué, il est en train de chercher des partenariats pour réaliser ces projets. C'est un grand projet qui tient à cœur le gouvernement de la République. Et une fois ces projets matérialisés, le gouvernement va reconnaître les problèmes électriques. Comme je vous ai dit, ces problèmes sont liés à plusieurs facteurs. Il y a la facteur production, on réalise ces projets, ça sera déjà un grand pas. Maintenant, il faudrait voir comment transporter cette énergie vers les consommateurs. Donc, le premier problème, c'est la source, on a la production. Il faudrait maintenant voir comment transporter l'énergie vers les consommateurs. Est-ce que le fait de libéraliser, pour le gouvernement, de libéraliser les secteurs de la fourniture à l'énergie électrique dans l'échelle de la population, bien sûr, ne fragilise pas le bon fonctionnement de la SNEL? Fragiliser, je pense que non. Je crois que c'était une décision mûrement réfléchie. On prend cette décision, c'est une décision mûrement réfléchie. C'est comme aujourd'hui, on est en train de libéraliser non seulement le secteur de l'énergie, il y a le secteur de l'assurance, beaucoup de secteurs de la vie dans lesquels l'État avait le monopole, on est en train de libéraliser. Et quand il y a on libéralise un secteur, il y a la concurrence. Avec la concurrence, ça permet qu'il y a aussi une amélioration des services. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas menacé sérieusement par cette concurrence, parce qu'il y a certains qui viennent avec plus de moyens que la Société nationale d'électricité, et ça risque de réduire aussi la production en termes de finances de cette société? Menacé, pas tellement, parce que je crois même le nouveau qui vient, je ne pense pas qu'il y aura quelqu'un qui aura les infrastructures dont la SNEL dispose. La SNEL a des grandes infrastructures, qui est le nouveau. Je pense que pour avoir ces infrastructures, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Venons-en aux actes de vandalisme du patrimoine de la Société nationale d'électricité. Beaucoup pensent qu'il y a même certains de nos agents qui jouent la partie. Mais cela, on n'a jamais présenté un agent. Jusque-là, on dit que les agents sont là-dedans, mais quand on arrête ces gens-là, on ne voit pas les agents. Pourquoi la SNEL a du mal à sécuriser ça? La SNEL n'a pas dans ses attributions la sécurité. La sécurité de biens et de personnes revient à l'État. Donc c'est à l'État de sécuriser les biens et les personnes. Donc dans ses attributions, la SNEL n'a pas la sécurité. Donc c'est l'État qui a déjà failli dans la sécurisation. Non, je ne dirais pas que l'État a failli, mais je dis seulement que dans la sécurité, la SNEL n'a pas dans ses attributions la sécurité. Aujourd'hui, au moins avec l'intervention des militaires, particulièrement de la garde républicaine, on est en train d'atténuer tant soit peu ces fléaux-là. D'atténuer ces fléaux, mais il y avait aussi un projet dans les buts de remplacer tous les conducteurs en cuivre par des conducteurs en aluminium pour ce que vous en avez. Oui, ça se fait déjà. Il y a certaines lignes qu'on a déjà remplacées. Et actuellement, je fais déjà entre la ligne entre le poste de Chito et Madinouche. Ce sont des travaux qui sont en cours. On est en train de remplacer les conducteurs plus grands. Il y a plusieurs lignes dont les travaux sont en cours qui se réalisent. On va faire ce remplacement. Comment fonctionne la Société nationale d'électricité dans la montagneuse de l'électricité? La SNEL a en son sein trois filières. Il y a la production,
il y a les transports et la distribution. La production s'occupe généralement de tout ce qui est central, c'est la source. Les transports s'occupent de transporter l'énergie de la source de production vers les grands centres de consommation. Les transports s'occupent de la haute tension. Ici à l'UQASI, nous avons la direction des transports sud. Dans le bureau est basé sur une de la juste diagonale de l'ancienne. Cette direction s'occupe de tout ce qui est haute tension au niveau du Grand Qatar. Il y a aussi les centres de distribution de l'UQASI. Les centres de distribution de l'UQASI, c'est le centre qui s'occupe de la distribution du commercial. C'est le centre qui est en contact direct avec la population. C'est le centre qui offre ses services à la population. Clients, donc clients moyenne et basse tension. Donc la SNEL fonctionne comme excédent sur l'UQASI. La SNEL fonctionne comme ici là. Et dans le but de rapprocher la population de la SNEL de la clientèle, c'est comme ça que nous avions créé le centre de vente des services, les CNS. Et à l'UQASI, nous avons deux CNS. Il y a le centre de service, le centre de vente des services ville, qui s'occupe du centre-ville, cité, Toyota, Bourreau, Kitabataba. Et nous avons le centre de vente et services GICAMI qui s'occupe des anciennes cités GICAMI. Ces centres-là, au niveau de ces centres, il y a des agences. C'est au niveau de ces agences-là que la clientèle va payer une facture de consommation d'électricité. C'est quoi la procédure? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui s'arrogent le droit de baigner beaucoup plus dans les raccordements frauduleux en lieu de place d'emboîter les pas de la ligne légalement établie par la Société nationale d'électricité. Parce que c'est l'occasion que vous nous avez accordée. Donc, est-ce que vous pouvez éclairer la lanterne de la population sur la procédure? La procédure pour les raccordements officiellement obtenus au niveau de la Société nationale d'électricité. La procédure est simple. Le problème, c'est que beaucoup de gens, au lieu de suivre la procédure normale, ils aiment se compliquer la tâche. La procédure à la SNEL, c'est simple. Il faut d'abord avoir les titres de propriété. Vous avez une photocopie. Si vous habitez les cités GICAMI, vous devez vous rendre à notre centre de vente et services qui est en Palma. C'est là où il y a le bureau. Ceux qui sont en dehors des cités GICAMI, ils doivent se rendre à notre bureau qui est sur l'avenue des Artisans. À partir de là, vous allez faire l'ouverture de votre dossier. Vous avez les titres de propriété, naturellement les photocopies. Il faut avoir le document de l'énergie qui autorise à ce qu'on puisse vous raconter. Et que vous arrivez à la SNEL, il y a un formulaire de demande de l'accompagnement que vous allez remplir. Dès que vous remplissez cette demande, on va vous faire des reçus pour que vous puissiez payer les frais d'ouverture de suivi, les frais de constitution de dossier. Après ces frais de constitution de dossier, il y a une équipe technique qui va descendre dans vos domiciles afin de faire les mesurages, voir par où est-ce qu'on peut vous alimenter. Quand on va faire ces mesurages, on va vous établir un devis qui va déterminer quel câble, quelle section il faut utiliser pour votre raccordement. Et si je dois revenir, les frais d'ouverture de constitution de dossier, c'est $59. Avec toutes les taxes comprises, parce que dans les $59, il y a la TVA. Ce sont les frais d'ouverture de constitution de dossier. Après ces frais-là, dès que l'équipe technique aura pris les données, on va faire le mesurage, on va vous établir un défi de raccordement. Et dès que vous aurez payé ces défis de raccordement, on va programmer les travaux, on vient vous raccordement. Donc c'est un schéma simple, mais seulement que la population veut seulement les autres.
Merci beaucoup. Alors, une autre question concerne beaucoup plus les phénomènes raccordement frauduleux, mais on ne sent pas trop partagé dans le sens de décourager ces phénomènes. Par contre, il se trouve que ce sont vos agents qui encouragent ces raccordements frauduleux. À chaque fois que vous envoyez vos agents sur terrain, ils exploitent ces raccordements frauduleux pour se faire un peu d'argent. Dire qu'on ne s'engage pas, je ne suis pas d'accord, parce qu'il n'y a pas longtemps, nous avons eu à faire une opération de cartissage du côté, ça fait pratiquement 3-4 mois, du côté Nouveau. Je crois là, nous avons fait, il y a même le commandant de camp qui nous avait assisté par rapport à ce travail-là. Je crois que là, il va le faire du côté camp. On l'a fait aussi du côté Iwakova. Nous sommes en train de programmer là où comment décourager ce phénomène-là. Il faudrait aussi que la population ait même plus chose. La population doit nous accompagner en dénonçant. Parce que vous verrez que beaucoup de choses, la population aussi est complice. Et Bono ne dénonce pas ces phénomènes-là. Vous dites que les agences NEL sont accusées. Je dirais peut-être oui, peut-être non. Personnellement, j'ai eu à rencontrer une délégation. On a tel problème, ce sont les agences NEL. On lui pose la question. Vous connaissez ces agents? Non, on ne veut pas créer des problèmes à nos agents. Comment on va corriger ces choses? La population va nous aider. Si réellement il y a des agents, vous avez des preuves qu'il y a des agences qui sont impliquées, dénoncez ça. On va voir comment corriger ces agents. Parce que si vous ne dénoncez pas, vous accusez les agents, vous dites que vous les connaissez, donc vous dites quels sont ces agents, vous ne voulez pas les connaître. Vous êtes complice. Malheureusement, c'est ce que dans plusieurs cas, la population va dire nous avons vu tel agent, vous connaissez son nom. Non, on ne veut pas avoir de problème. C'est ça le problème. Mais en grande partie, vous verrez que ce sont plus les personnels occasionnels que nous utilisons qui sont plus dans ces choses-là. Ils se sont fait connus comme étant des agents engagés civils, mais en réalité ils ne le sont pas. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons aussi un déficit personnel. Il y a beaucoup d'agents qui sont partis en retraite, il y a été décédé, ça fait pratiquement 2 ans. Le dernier recrutement à la semaine, c'était en 2019. Mais pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui sont partis en retraite, il y a ceux qui sont décédés. Après, on a eu à remplacer. Bon, nous espérons qu'avec le nouveau comité de gestion qui a été mis en place, que le gouvernement va leur autoriser afin qu'on puisse recruter. Et on va aussi mettre à ça. Mais ces recrutements, on vous accuse aussi de recruter seulement ceux qui viennent de Kinshasa, ceux qui viennent par recommandation des ministres, des membres du comité de gestion au niveau national. Et ceux qui prestent, par exemple, pour les tests au niveau de la ville, ne sont jamais aidés. Je pense que aussi vous prenez un échantillon sur le dernier recrutement en 2019. Je ne sais pas si ceux qui ont été recrutés ne sont pas déplacés. Je ne sais pas s'ils sont venus de dire ça. Moi, je vous mets à l'écrit que la plupart, ceux qui ont été recrutés, qui sont déplacés, ce sont des gens qui habitent l'Équatie. Il y a même d'autres qui ont fait des années comme journaliers ici, qui ont été recrutés en 2019. Une députée nationale, la Victoire nationale indépendante de la CENI, avait mené des investigations auprès de la CENI, donc de la Société nationale d'électricité, sur les transformateurs qui est chef de l'État employé à Cassis. Et il a été dit que ces transformateurs manquaient des pièces qui coûtaient 25 000 $ pour son implantation. La situation est déjà connue.
C'est pas l'information, moi je n'ai pas cette information-là. Ça n'engage qu'elle. Ça n'engage qu'elle. On parle aussi du monnayage des stages. C'est quoi la procédure, si c'est légal? Il y a certains dans leur quartier, ils s'organisent, ils donnent de l'argent par éthique. Et après la population, parce que nous sommes là pour porter la voix de la population. Peut-être vous, étant dans votre bureau bien climatisé, vous avez peut-être du mal à être tout le temps en contact avec la population, mais cette population accuse vos agents des procédés au monnayage, du phénomène de délestage. Je crois que à plusieurs reprises, j'ai déjà été avec vous sur le terrain. Oui. Mais quand on dit que je suis loin de la population, je ne sais pas. Moi, à plusieurs reprises, on a été avec vous sur le terrain, sur le chantier. Je crois même que cette émission, on devait la faire depuis longtemps. Oui. Mais, étant donné le problème qu'on avait sur le réseau, j'étais toujours sur le terrain. Ce qui fait qu'on n'a pas eu le temps de faire cette émission. Donc là, je ne dirais pas ça. Par rapport au délestage, il faut savoir pourquoi on fait des délestages. C'est vrai, il y a des quartiers où il y a des délestages, des quartiers où il n'y a pas de délestage. On fait les délestages, par exemple, dans une cabine, à tout moment de départ. Si la cabine est surchargée au-delà de 100%, on ne saura pas alimenter toute la population d'un moment. Ce qui fait qu'on est en train de faire des délestages de départ à tout moment. Mais s'il y a de ces endroits-là où la population trouve qu'il y a un monnayage, notre porte est grandement ouverte, ils doivent dénoncer, et nous allons voir comment modifier ces agents. Nous avions eu quelques plaintes, et chaque fois que nous avons eu ces plaintes-là, nous intervenons. Est-ce qu'il y a un numéro vert, peut-être des dénonciations, si la population a besoin d'informer directement la Société nationale d'électricité? Est-ce qu'il y a un numéro vert installé dans la montagne du délicatie par lequel la population peut passer? Parce qu'on vous accuse aussi d'un silence à chaque fois qu'il y a des problèmes. La population peut constater seulement qu'il y a interruption de l'énergie électrique, 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 5 mois. La SNEL a du mal à communiquer avec cette population pour expliquer à la population que nous avons tel problème, nous avons tel autre problème. Question des canalisateurs de la population. Beaucoup perdent maintenant leur vivre frais, surtout pour ce qui concerne les petits commerçants de la montagneuse ville d'Élicassi. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé beaucoup plus sur la Société nationale d'électricité. Bon, malheureusement, jusque-là, nous n'avons pas de nouvelles. Mais comme je vous ai dit tantôt, nous avons des centres de vente et services et nous avons des agences. Si on a fait ça, c'est pour rapprocher la SNEL de la clientèle. Si la population a des problèmes, les agences sont les premières portes qui sont ouvertes. Si à leur niveau, ils ne trouvent pas de solution, ils peuvent monter au niveau supérieur pour trouver une solution. Mais en avant, nous allons faire un effort, peut-être de communiquer les numéros des responsables. En cas de problème, on peut joindre ces responsables pour trouver des solutions. Nous allons faire, dans les jours qui viennent, nous allons communiquer sur la voie des ondes le numéro de ces responsables qu'on pourra joindre en cas de problème avec ceci. Parce que nous allons déjà vers la fin de cet espace que vous avez accordé sur les antennes de la centrale radio et télévision. Une autre question qui hante beaucoup plus les esprits de la population de la montagneuse ville d'Élicassi concerne la situation liée à la fourniture de l'énergie électrique dans certains quartiers où il y a le noir actuellement, surtout pendant cette période de la saison pluvieuse. Il s'est fait que c'est à chaque fois qu'il y a une petite pluie dans la montagneuse ville d'Élicassi, certains quartiers restent dans les mois 2 ou 3 jours et par la suite on rétablit directement l'énergie électrique et la population ne sait plus à quel sens c'est. Je ne sais pas quelles sont les difficultés auxquelles la société est confrontée pour que à chaque fois qu'il y ait une petite pluie seulement au niveau de la montagne de d'Élicassi, qu'il y ait interruption de l'énergie électrique pour 1, 2 ou 3 jours. Et pour d'autres, 1 semaine, 2 semaines sans énergie. Vous devez savoir que nous avons un responsable qui est vieux.
notre réseau vieux et les réseaux moyenne tension est en grande partie souterrain. Ce qui fait que, avec le temps, il s'est un peu détérioré. Mais en dehors de ça, le câble tel que c'était dimensionné, la charge, l'appel des charges aujourd'hui a augmenté. C'est ce qui fait que nous rencontrons beaucoup de pannes. Et nous avons résolu pour faire face à ces problèmes. Nous sommes en train de voir de passer à l'aérien. Parce que s'il faudrait remplacer ces câbles souterrains, ça va demander beaucoup plus de moyens que câbles souterrains. Ça peut pas prendre du temps. Vous avez déjà établi les débits? Mais néanmoins, déjà, quand vous prenez Kipula, puis l'année passée entre la cabine Carrefour et la cabine Vira, c'est un tronçon qui connaissait beaucoup de pannes, mais déjà nous avons déjà passé en aérien. Mais les autres fidèles qui posent problème, nous avons déjà les états de besoin, nous sommes en train de voir comment passer en aérien. Mais ce n'est pas à chaque petite pluie. C'est vrai, le problème qu'il y a, nous sommes en train de voir pour résoudre ce problème-là. Mais à côté de ce problème, tantôt on a pu parler des problèmes des actes de vandalisme sur le réseau avec haute tension, avec le vol de conducteurs, le vol de lumière. Mais malheureusement, ce que nous déplorons, ces phénomènes arrivent même jusque dans la communication. On commence à voler des câbles moyenne tension. Par exemple, Trabeca, ça fait pratiquement presque plus ou moins 10 jours à 2 semaines. Et Trabeca est dans le noir. Et pourquoi Trabeca est dans le noir? On a volé un câble. Vous vous rendez compte? On vole aujourd'hui, 2 jours après, nous passons, nous évoluons, nous trouvons que c'était l'objet qu'il faut remplacer. Quand nous venons avec les câbles pour remplacer, on trouve qu'on a encore volé. Vous voyez que les tels actes aussi ça peut marcher. Parce que au lieu qu'on puisse se concentrer à améliorer là où ça pose problème, on est obligé de rentrer pour remplacer là où on a. Et ce n'est pas la première fois. Vous prenez les fidèles qui alimentent pour Toyota et Calaba. À plusieurs reprises, nous avions été victimes de vol de câbles. Et tout ça, ça peut se faire. Et ici, il faudrait que la population prenne conscience. Et quand ils font un vol comme ça, au lieu que nous puissions avancer, nous revenons. C'est aussi un problème sérieux qui se pose. Ces derniers temps, en dehors de ça, on a aussi connu quelques problèmes par rapport aux entreprises qui sont en train d'arranger la voirie. C'est déjà une bonne chose que nous avons arrangé la voirie. Mais nous leur avons toujours dit, on est en contact avec l'OVD. Quand vous arrivez sur tel tronçon, c'est mieux de nous consulter parce qu'il y a des cas, il y a des endroits où nous sommes consultés. Malheureusement, il y a des endroits où nous ne sommes pas consultés. Et des fois, ils sont en train de piocher les câbles de moyenne tension. C'est aussi une cause du problème. Or, déjà, quand ils touchent à ces câbles là-bas, même si on arrange, ça devient un point faible. Donc, ce sont des petits problèmes qui font qu'aujourd'hui, peut-être on connaît la population connaît beaucoup de perturbations sur la vie. Mais l'idéal, mais l'objectif, nous sommes en train de nous battre. Notre hiérarchie est déjà informée. Et c'est de passer à l'aérien sur les câbles qui nous posent plus de problèmes. C'est ça l'objectif de la solution à long terme. En somme, de par les difficultés que vous rencontrez, quelles sont les lignes qui ont des problèmes actuels et à quand la résolution? À ce jour, nous avons des problèmes sur l'ICACI 3. L'ICACI 3, c'est depuis, je crois que ça fait presque une semaine. Aujourd'hui, ça doit faire le 6e jour.
c'est depuis le vendredi de la semaine passée. Cassis 3 alimente une partie du centre-ville et une partie de Kikola. Nos équipes sont à pied d'œuvre. Nous espérons que si pas aujourd'hui, peut-être que demain on va trouver une solution. Il y a le Cassis 3. À part le Cassis 3, nous avons eu des problèmes à Kikola qu'on a résolus. Malheureusement, hier soir, on a eu encore un problème. C'est un camion qui est allé monter sur un câble. Je crois que nos équipes sont déjà à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Je crois que ce sont les deux grandes poches noires que nous avons, à part aussi Trabica, où on a les câbles, mais nous avons eu à remplacer hier. Aujourd'hui, ils sont dans les noms parce que l'alimentation des Yambanda Cité, Banda et Trabica qui sont dans le nom parce que leur ligne moyenne tension sort de la sous-station des ACP. Or, il y a un problème entre la sous-station ACP et le poste de Chitourin pour les cas. Je crois qu'il y a des agents de la Chicanie qui sont là-dessus. C'est ce qui pose pour lequel on donne cette panne, je crois, Banda et Trabica. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Une question à laquelle vous attendiez que j'ai pu vous la poser, je ne vais pas y aller faire. Vous avez demandé de 30 secondes. 30 secondes, je ne sais pas. Bon. On n'a pas trouvé, on n'a pas touché l'aspect lié à la facturation. Voilà. À la facturation, et moi ici je voulais juste demander à la population, nous leur donnons l'électricité à crédit. C'est-à-dire nous donnons à crédit et nous venons recouvrer après. Le moyen que la SNEL dispose, c'est l'argent, c'est les factures que la clientèle paye. Et si les clients ne payent pas la facture, là ça nous va en difficulté. Aujourd'hui, la facture que les clients ont reçue au début du mois, c'est vrai, c'est écrit facture du mois d'octobre, mais nous avons facturé la consommation du mois de septembre. Ce qui fait qu'ils ont déjà consommé, donc ils doivent payer. C'est vrai, il peut arriver que, c'est comme aujourd'hui avec le Cassis 3, il y a une panne. Ce n'est pas une raison pour la population de dire que comme nous ne sommes pas limités, depuis la facture que nous avons reçue, nous ne pouvons pas payer. Ils doivent payer ça, parce que c'est l'énergie qu'ils ont déjà consommée. C'est comme ça que nous appelons la population à prendre conscience de s'acquitter de ces factures-là pour donner à la SNEL les moyens de trouver solution au problème qui se pose. Non seulement cette facture, c'est l'argent qui vient de la SNEL, mais il y a aussi une partie qui va au trésor public, il y a la TVA. Donc en payant la facture, on donne le moyen à la SNEL et au gouvernement, parce que le gouvernement prend. Donc c'est peut-être cet aspect qu'on n'a pas touché. J'insiste vraiment sur la population peut prendre conscience de ça pour payer la facture. Et j'insiste, la facture se paye au guichet SNEL. La facture ne se paye pas à domicile. Un agent qui vient et dit non, donnez-moi l'argent, je vais payer pour vous. Non. Si cet argent n'arrive pas à la caisse, là ça n'engage pas la SNEL. Donc il y a même sur la facture une annotation qui dit la facture est payable au guichet SNEL. Parce que souvent vous allez voir avec les personnels occasionnels que nous utilisons, ils se sont fait connus comme des agents SNEL. Parfois ils passent, ils disent non, donne-moi la facture, je vais payer pour toi. Il y a ça, peut-être certains arrivent au guichet, ils payent, mais certains n'arrivent pas. Mais à un moment, quand nous allons vérifier dans l'extrait de compte du client, nous allons voir que cette facture n'est pas payée. La SNEL sera obligée d'aller vers ce client pour dire que vous n'avez pas payé. Mais bien, j'ai donné à une agence là, non, il faut payer à la caisse. Comme on dit, qui paye mal, paye double. Donc nous insistons, la facture est payable à la caisse. La facture n'est pas payable à la maison. La facture n'est pas payable à la maison. Merci beaucoup. On vous accorde encore 30 secondes pour un message à tous vos abonnés, mais aussi à vos agents. Le message à nos abonnés, c'est
de nous faire confiance. Nous sommes là pour leur servir. C'est vrai, nous avons quelques petites difficultés, mais nous sommes en train de nous battre avec notre hiérarchie pour trouver solution à leurs problèmes et améliorer la fourniture en énergie électrique. À eux, aux clients, c'est d'honorer leurs factures. À nos agents, nous devons déjà les féliciter pour les efforts qu'ils font, parce que, comme je vous ai dit tantôt, nous avons un réseau qui est vieux, mais grâce à la bravoure de nos agents, ce réseau est quand même maintenu. Nous arrivons à offrir les services à la clientèle. Nous leur encourageons à continuer à travailler dur pour la survie de notre société. Voilà, ça est donc fini pour ces magazines exclusivité sur les antennes de la centrale radio et télévision. Mon trésor, c'est moi qui vous ai présenté ces magazines, qui a eu à recevoir les CDLK, bien évidemment, de la Société nationale d'électricité de la montagneuse de Kassi, M. Ilunga Shimba Delphin, qui a répondu à notre invitation pour vous satisfaire. Il a éclairé sûrement votre lanterne. S'il y a des questions, prière de nous les envoyer via le numéro qui s'affiche en bas de vos écrans. Nous allons transmettre à qui des doigts. Pour ceux qui vont nous suivre à la radio, c'est les 099 389 33 24. 099 389 33 24. Pourquoi pas les 081 008 16 14. Vous envoyez vos questions, vos suggestions et autres. Nous allons les transmettre à qui des doigts. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous de nous avoir suivis par Total Kassi. Au revoir.